Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo tournée au 14e étage dans ma chambre d'hôtel avec vue sur Las Vegas. Le soleil est en train de se lever, ma voix n'est pas encore bien réveillée, elle, parce que je me suis couché à 1h et puis que je me lève à peu près à 6h parce que je vais être attendu aujourd'hui sur le Convention Center pour aller découvrir les nouveautés annoncées par TCL, Hisense, mais également AWOL Vision pour ce vidéoprojecteur ultra courte focale. Bon, je voulais juste vous dire que cette année, ça sent la méga galère parce que vous commencez à voir qu'il y a des technologies qui existent. Il y a la technologie OLED, il y a la technologie LCD. Ok, on avait déjà des choses qui n'étaient pas simples à expliquer, et puis maintenant au sein de cette même technologie LCD, après aussi avoir eu des choses sur la technologie OLED, entre QD-OLED, White OLED, comment ça s'explique, qu'est-ce que ça fait, quelles sont les différences, etc. Eh bien, on a sur ce segment du téléviseur LCD, après enfin avoir solutionné le Direct LED, le Edge LED, le Full Array Local Dimming, le Mini LED, on a du mini LED RGB, on a du micro LED RGB, on a de la LED RGB qui devrait pas trop tarder non plus à arriver, et puis on a au sein même de toutes ces dénominations des confusions qui vont arriver, parce que en plus je suis allé voir les gens de chez Hisense, mais Hisense ils sont aussi en train d'annoncer un truc différent, parce que sur ces technologies micro ils ajoutent un sous-pixel d'une couleur jaune, et puis du côté toujours de chez Hisense, et cette fois-ci sur le mini LED RGB, ils ajoutent à leur backlight cette fois-ci j'allais pas dire un sous-pixel, mais ce n'est pas un sous-pixel, ils rajoutent un élément de rétro-éclairage de couleur cyan. Bon, je vais essayer de vous expliquer tout ça dans les vidéos qui seront consacrées, tout ça pour vous dire que là où ça sent déjà la complication globale, il y a un constructeur qui lui a décidé d'en rajouter une belle couche. J'ai pu échanger hier en fait lors de la session Fontainebleau, session de présentation des téléviseurs de chez LG. C'est allé assez vite, ne vous en faites pas, je vais naturellement revenir sur ces produits. On a encore un petit peu de temps, mais je voulais ici juste vous dire que il va y avoir un truc qui va pas être très clair du tout. Au sein de la gamme LCD, on va avoir des QNED 80 et QNED 90 qui vont arriver, mais aussi du micro RGB avec le MRGB 95, et puis du mini LED RGB avec cette fois-ci les QM9, avec les MRGB 9 et MRGB 85. Cette gamme, elle est composée de telle manière que, selon David Park, à qui j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui était à l'intérieur de ce rétroéclairage de toute cette gamme 4K, on le sait que chez LG, la notion de mini LED peut porter à confusion, dans le sens où en fait le backlight peut utiliser de la mini LED alors même qu'il s'agit de rampes de mini LED uniquement disposées dans le bas de l'écran et non pas en full array local dimming, c'est-à-dire derrière le panneau avec des zones qui s'éclairent, qui s'éteignent, etc. avec un local dimming. Et d'ailleurs, si vous regardez ma vidéo de présentation des gammes LG 2025 que j'avais tournée au showroom de LG en France, dans cette interview, à un moment donné, je disais oui, mais là vous avez quand même un petit point de détail qui n'est pas un détail justement, et finalement, est-ce que les consommateurs vont pas être un peu trompés sur la marchandise, sur ce qu'ils attendent et ce qu'ils entendent par cette dénomination mini LED? Je peux vous dire que cette année, c'est pas fini, parce que je reviens sur ce qui est annoncé avec QNED 80 et QNED 90 pour commencer. J'ai pu échanger avec David Park, qui est tout simplement le Director Product Strategy. Quand j'ai commencé à essayer de savoir ce qu'il y avait dans ces téléviseurs-là plus spécifiquement, il m'a dit, alors sache que ce que nous on dit, c'est que le QNED 90, qui est donc le mini LED haut de gamme sur la 4K, il nous dit ce QNED 90 utilise un système de rétroéclairage mini LED Full Array Local Dimming. Donc on a bel et bien un panneau intégralement derrière de rétroéclairage qui est composé de mini LED. Évidemment, il ne me donne absolument pas de nombre de zones, de nombre de diodes, de puissance lumineuse, tous ces éléments-là qu'on peut avoir chez certains constructeurs qui communiquent encore un peu là-dessus, mais ils sont de plus en plus rares. On a encore du TCL et du Hisense qui le fait. Et donc ça, c'est QNED 90. Et quand je cherche à savoir ce qui se passe un petit peu en dessous, donc QNED 80, parce qu'on sent bien qu'il y a dans le discours, dans les propos des choses qui nous ont été racontées, on sent bien qu'il y a une petite segmentation qui s'installe. Et donc, quand je pose la question, il me dit, écoute, sur QNED 80, par contre, on ne dit rien. On ne dit pas si c'est une rampe de LED en bas, si c'est sur les côtés, etc. On ne communique plus. Et là, je lui dis, mais c'est quand même étonnant. Donc, ça laisse sous-entendre le fait que vous ne commentiez pas ce qui se passe là-dessus, c'est quand même assez étonnant. Et surtout, ça laisse présager que vous
cachez quelque chose. En tout cas, vous tentez de détourner un petit peu les regards de ce qui pourrait se cacher à l'intérieur du châssis. Il dit, les gens se feront leur opinion. Il est très à l'aise avec ça. Régulièrement, il m'a dit, les gens se feront leur opinion, vous testerez les téléviseurs et vous verrez comment ça se passe sur ces produits-là. C'est dommage qu'en plus, ces produits-là, ils arrivent désormais sur des très grandes tailles avec du 100 pouces. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais totalement assumé. Et puis ensuite, on se catapulte sur le modèle le plus haut de gamme en micro RGB. Et donc, comme une dénomination micro RGB, naturellement, je m'attendais pas à ce qu'ils me répondent, mais ils disent, micro RGB, vous avez la même dénomination que chez Samsung. Est-ce que c'est finalement la même construction avec ces fameux micro RGB de systèmes de rétroéclairage composés de 3 couleurs, rouge, vert et bleu, dont la taille est annoncée par Samsung comme étant inférieure à 100 microns? Est-ce que vous êtes sur quelque chose de similaire? Oh, on ne sait pas ce que fait Samsung, on regarde pas, on ne commande pas. Bon, ok, que vous ne commentiez pas, c'est une chose, que vous ne sachiez pas, c'en est une autre. Et là encore, propos de David Park, mais bien entendu, il est dans son rôle, en plus il est Product Director Stratégie, donc lui, il est extrêmement rompu à l'exercice de la communication et il sait très bien placer des barrières, mais néanmoins, je ne peux que le remercier pour ce temps qu'il a eu à m'accorder dans cette phase de rush de présentation des produits. Donc, sur ce MRGB 95, lui, au moins, il utilise un vrai panneau de rétroéclairage avec des vrais micro-diodes rouge, vert et bleu qui sont disposés en tant que système de rétroéclairage. Mais pour autant, là encore, pas spécialement plus d'informations, si ce n'est ce qu'on nous évoque régulièrement, le BT 2020 couvert à 100%, le DCI-P3 à 100%, etc. Donc là-dessus, on est sur un modèle haut de gamme qui va cocher toutes les cases. Et puis on voit que LG, en tout cas ici aux États-Unis, nous a présenté deux autres gammes, MRGB 85 comme je vous l'ai dit, et puis MRGB 9M. Est-ce qu'elles vont débarquer chez nous dans l'immédiat ou non, ou en Europe? C'est en attente. Il va falloir voir comment les choses vont se profiler. Et c'est celles-ci qui vont en plus rajouter une strate de confusion, parce que celle-ci, cette fois-ci, elle s'appelle Mini LED RGB. Alors là, attention les gens, parce que quand je cherche à savoir encore une fois ce qui se passe dans ces deux modèles, sachant que MRGB 95 et MRGB 9M, eh bien, se distinguent uniquement par la présence sur le 9M, enfin, l'utilisation sur le 9M d'un nouveau boîtier a fortiori, One Connect, pas One Connect, mais la Zero Connect Box, je crois, sans fil. Voilà, One Connect c'est chez Samsung et chez LG c'est Zero Connect Box. Donc voilà, on est sur effectivement cette box qui est sans fil et qui ensuite transmet le signal vidéo, audio, etc. à ce MRGB 9M. MRGB 85, lui, il n'y a pas. Mais sur les deux produits, là encore, il m'a dit, on ne commente pas ce qui est à l'intérieur. Mais ce que je peux te dire, c'est que notre construction de gamme, on démarre tout en bas des technos qu'on utilise, avec du Edge LED, avec des produits rétroéclairés par du LED. On est ensuite sur QNET 80, donc on est ensuite sur QNET 90 avec un système rétroéclairage full mini LED. On a également micro RGB sur le MRGB 95, je vais y arriver, mais par contre 85 et 9M, on ne commande pas ce qui est sous cette dénomination mini LED RGB. Donc ça pourrait vouloir dire bien que là aussi, il va y avoir anguille sous roche, parce qu'il ne me confirme absolument pas que ce truc-là, mini LED RGB, ce sera vraiment des mini LED RGB, mais qui seraient de taille supérieure à du micro RGB. Comprenez que, encore une fois, si Samsung avait insisté là-dessus, c'est par le fait que ces micro-diodes RGB sont plus petites que celles de la concurrence, ou en tout cas, elles ont également cette sous-segmentation de 3 sous-segments par couleur, donc ça faisait 9 sous-segments, ce que je vous ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, et que du coup, on pourrait voir débarquer au travers de ces produits-là, ce que j'ai commencé à vous partager sur la chaîne au travers de différents lives, à savoir des plateformes RGB dotées de systèmes de rétroéclairage différents. On peut espérer que ça va quand même rester de la diode RGB, sinon là, je pense qu'on est complètement dans la tromperie, si en plus on en revenait à autre chose, mais les tailles pourraient être différentes, donc on pourrait être sur peut-être de la puissance lumineuse moindre, peut-être une maîtrise également de moins bonne qualité, donc de l'effet de bord qui va être perceptible plus facilement, comme les effets de blooming, etc., peut-être des capacités techniques inférieures, mais là va débarquer, c'est là que débarque pour moi un lot d'incertitudes, et je suis pas sûr qu'à un moment donné on aura la moindre réponse
Et en magasin, les gens vont se retrouver, si tant est que ces produits débarquent en Europe et donc en France, eh bien, on pourrait se retrouver face à un line-up de produits devant lequel les gens vont rien comprendre, si ce n'est qu'il y aura sans doute une segmentation par le prix. Et puis ensuite, il faudra peut-être se ranger derrière le discours de David Park qui me dit, lui, de toute façon, les gens se feront leur avis sur la qualité d'image qu'ils auront devant les yeux. Ce qui m'emmène maintenant, moi, à vous partager assez brièvement, encore une fois, le retour de ce que j'ai pu constater sur place. J'ai fait quelques images, et ces images, il faut encore que je les travaille, que je les monte, c'est vraiment du dérush, même si je vous en affiche ici quelques-unes. Eh bien, ce que j'ai pu voir, moi, déjà, c'est que sur le QNED 80, malgré le fait que on peut, enfin moi je suppose quand même qu'on est sur un système de rétroéclairage qui n'est peut-être pas full array local dimming, peut-être que c'est le cas, mais du coup les angles de vision m'ont semblé plutôt bons, en tout cas avec les boucles de démonstration où on a quand même parfois ces contenus qui sont plutôt assez lumineux, qui sont juste à côté de blocs, enfin de contenus tout simplement noirs. Donc en fait une image qui est composée d'éléments lumineux, colorés, contrastés à côté d'une dalle tout simplement qui est noire. Et j'ai pas eu l'impression que les angles de vision pour l'instant étaient particulièrement mauvais. Mais attention, on est quand même sur un téléviseur qu'il va falloir tester si possible et on est surtout sur des boucles de démo. Ensuite, pour les deux autres que sont mRGB 85 et mRGB 9M, bon là aussi, j'ai pas eu l'impression que les dalles elles étaient particulièrement pas lumineuse par rapport au mRGB 95. Alors lui, c'est quand même un petit monstre, ce modèle. Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose dans les modes d'image qui ont été choisis pour qu'il y ait une forme d'homogénéité dans ce qu'on avait devant les yeux? Peut-être que le mRGB peut aller encore plus haut, mais qu'il a été un petit peu calmé pour coller un petit peu avec l'image des deux autres qui étaient à côté. Beaucoup de suppositions en l'état actuel des choses. Mais faut bien reconnaître que, mini LED RGB, micro LED RGB, plus ce qui se profile encore une fois, j'insiste chez Hisense avec plus ce qui se rajoute à tout ça, ok, c'est quand même je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va être dans une belle galère sur 2026. Et pour finir ma phrase, plus donc ce que j'avais commencé à dire du côté de chez Hisense, avec d'un côté un sous-pixel d'une couleur jaune pour la partie micro, mais bon ça on a quand même le temps parce que micro LED c'est pas pour tout le monde et c'est pas tout de suite accessible niveau tarifaire, mais surtout sur le mini LED RGB chez Hisense avec l'ajout de ce cyan sur le backlight qui, parenthèse ouverte rapidement, qui finalement confirme d'une certaine manière ce que j'avais commencé également à diffuser dans d'autres vidéos, c'est que dans ce système de backlight RGB, on a un souci de rétroéclairage, c'est que quand on avait du rétroéclairage par mini LED avec des filtres quantum dot, on comprenait assez bien comment le phénomène de diffusion de la lumière était géré. Et là, quand on commence à utiliser du backlight de couleur, c'est cool. On produit de la couleur dès le système de backlight. Mais le problème, c'est que on a moins de diodes de rétroéclairage RGB que de pixels à l'écran. On est sur 8 millions de pixels et on est sur quelques dizaines de milliers de diodes. Et donc là, enfin, ça dépend des modèles, bien entendu. Mais là, on avait un sujet quand même. Et finalement, il y a un terme qui revient cette année. On l'entend, je pense que je vais l'entendre chez Hisense parce que j'ai pas encore fait la présentation et je pense que et c'est sûr que je vais l'entendre chez TCL parce que je les ai pas encore vus, mais j'ai eu un brief j'ai eu un brief technique avec Olivier juste avant de partir au CES et il y a un truc qui est en train de ressortir, du jargon, en tout cas des choses dont on nous parle, c'est le fameux crosstalk, c'est justement cette capacité du TV à éviter le fait qu'une couleur bave sur une autre, donc le fameux crosstalk, c'est-à-dire le recouvrement d'une couleur par rapport à une autre. Et ça, c'est un phénomène qui, avec le mini LED RGB, peut intervenir. Ça peut intervenir d'ailleurs tout le temps, parce que quand on shoot une diode de rétroéclairage, une diode blanche que vous avez souvent dans les trucs qui sont présentés, notamment chez Samsung, quand on voit comment évolue le rétroéclairage mini LED, on a ces formes d'ondes, tout simplement avec le bleu qui est souvent très élevé, ensuite on a le rouge, le vert, et puis on voit que souvent on a des couleurs qui sont plus ou moins bien détachées. C'est ce qu'apporte notamment également la technologie mini LED. Et en fonction de la qualité de la diode, ça peut varier aussi en fonction de la qualité du filtre également quantum dot. Bon, voilà, ça c'était un petit débrief bien matinal. Le soleil est en train d'être un petit peu plus présent. Puis je ne vais pas tarder à partir sur le salon. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit blabla. Et puis rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.